Donc, bonjour Michel Robert, Bonjour Joséphine, bienvenue au Bruxelles Bondi Blog. merci. Alors vous êtes écrivain, artiste plasticien, aussi homme politique, enfin en tout cas vous l'étiez. Et donc vous êtes le biographe du chorégraphe Maurice Béjart. Vous avez écrit 4 ouvrages concernant sa vie, car vous étiez notamment très proche de lui. Alors, vous avez entretenu une relation assez amicale avec le chorégraphe. Et donc voilà, on va se concentrer un peu sur Maurice Béjart dans l'interview d'aujourd'hui. Donc après la mort de Maurice Béjart, donc vous faites partie des gens qui ont voulu donc, créer une maison Béjart à la mémoire en fait, de son œuvre et de tout ce qu'il aurait pu faire. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette fondation? Il y a des expos qui sont disponibles, des archives aussi, par exemple des costumes de ces anciens ballets. Mais donc dans ce loft où il habitait pendant plus de 27 ans rue de la Fourche, qui c'est l'ensemble de l'étage sous les toits de cet immeuble, eh bien on a voulu garder un petit peu l'atmosphère dans laquelle il a vécu. Donc il y a par exemple la bibliothèque imaginaire de Maurice Béjart, on l'appelle comme ça, et elle regroupe un ensemble de livres et de photographies qui lui ont appartenu ou qui auraient pu lui appartenir. Mais par ailleurs, il y a donc un certain nombre d'expositions thématiques, par exemple Béjart, les jeunes années, où on montre des photos jamais vues concernant ces jeunes années à Paris, avec la compagnie de l'Étoile qu'il avait. On montre des photographies de Robert Caillard de son ballet de 1955, Symphonie. On montre, par exemple, sur les 370 ballets que Maurice Béjart a réalisés, on a environ 280 ballets où on peut montrer des photographies, des programmes, des lettres manuscrites, des affiches et des différentes choses similaires. Et on montre pour le moment différents ballets, dont le Molière imaginaire, avec des décors et des costumes, plutôt des maquettes de décors et de costumes réalisés par ces décorateurs du moment. On montre la 9e symphonie, puisque vous faites cette année le 50e anniversaire de la création. On montre encore un pan d'exposition sur Mudra Rudra, puisqu'il a créé une école de danse ici en Belgique qui a formé la majorité des chorégraphes qu'on connaît à l'heure actuelle. Voilà, donc c'est une maison surtout en mouvement, on ne l'avait vraiment pas statique, on a été reconnu comme musée, mais l'objectif c'est de vraiment montrer au fur et à mesure du temps l'œuvre qu'il a réalisée d'abord en Belgique, parce qu'il me disait souvent que ses créations les plus importantes, c'est celles qu'il avait créées dans les années 60, entre 60 et 70, et il les a créées dans le studio qui jouxte le loft dans lequel nous nous trouvons et qui, à l'heure actuelle, est occupé par une ASBL indépendante qui s'appelle le studio Maison Béjart et qui éduque des jeunes entre 8 et 18 ans qui veulent devenir de vrais danseurs professionnels, mais en ayant reçu une formation classique, ce qui est assez rare à Bruxelles. Alors, c'est une école qui est dirigée par Minia Martinez, qui est la directrice artistique, et qui est une très très grande danseuse, ancienne étoile bien sûr de Béjart du ballet du XXe siècle, mais aussi danseuse avec Nureyev, et qui donne des cours très, très rigoureux pour que ces élèves deviennent vraiment des danseurs professionnels qui seraient engagés alors au Béjart Ballet ou à l'Opéra de Paris ou au Ballet de Londres ou Kirov, dans des compagnies très, très professionnelles et très classiques. Mais l'objectif de la Maison Béjart en règle générale, c'est donc promouvoir la postérité de l'œuvre de Maurice Béjart et la danse en général. Qu'est-ce qui vous a finalement le plus motivé dans l'écriture de ces 4 ouvrages sur Maurice Béjart? Je pense que ce qui m'a apporté le plus, c'est d'abord une générosité d'âme, d'esprit. À chaque fois qu'on discutait avec lui, on recevait. C'était énorme. Il y a une notion de catharsis comme ça, surtout à l'égard de ses danseurs. À chaque fois, chaque danseur qu'il choisissait, eh bien, il lui donnait
là, on rejoint la notion de Nietzsche, une capacité comme ça de s'élever, d'aller au-delà de lui-même et de se découvrir. Et ça, je pense qu'il m'a donné aussi. Et puis, il y a une notion aussi, évidemment, de danse. Je dirais, être dans l'univers proche d'un des plus grands chorégraphes du XXe siècle, c'est énorme, ça vous apporte énormément. Tant lui que l'atmosphère dans laquelle il travaille, dans l'atmosphère dans laquelle il vit. Il vivait de façon très simple, très non pas spartiate, mais presque. Et le fait comme ça d'être, j'ai envie de dire, si bien entouré, vous donne vraiment un plus que je voulais vraiment faire partager aux autres, et d'où la création de cette maison Béjart avec d'autres. Finalement, on est tenté de parler de lui comme d'une figure presque belge, parce que justement, comme il a vécu presque 30 ans en Belgique, notamment il a voulu rester à Bruxelles, il a eu des offres à Paris, il a refusé parce qu'il tenait vraiment à rester en Belgique, enfin en tout cas à Bruxelles. Et est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette idée de nationalisation belge qu'il voulait avoir et qu'il n'a pas eu parce que mort trop tôt ou finalement mort suisse? D'abord, il a toujours dit que le pays qu'il préférait, c'était le pays qui le menait à la danse. Donc, s'il a vécu en Belgique pendant 27 ans, c'est d'abord et avant tout parce que en France, ça n'allait pas bien au niveau de ses tournées et de son manager de l'époque. Mais d'abord, c'est la danse. Ça, c'est sa première nationalité, si on peut parler de nationalité. Ensuite, il adorait la Belgique, mais il se sentait vraiment de l'universel. La danse, c'est ça. Donc encore une fois, difficile de lui coller comme ça une pièce d'identité d'un pays. Il était français, il a vécu en Belgique, il a vécu en Suisse, et il a été longtemps dans le monde entier. Donc universel, je pense que c'était un bon qualificatif au niveau de son identité nationale. Mais lui-même disait qu'il aurait aimé être considéré comme un chorégraphe belge en tant que tel. Alors autre chose, c'est que la France lui a quand même peu donné au niveau de ses possibilités en tant que chorégraphe. Et la Belgique lui a beaucoup donné. Et un jour, il m'a appelé presque en urgence, venez Michel, voilà, je veux, et j'arrive 2 jours après à Lausanne, et il me dit, voilà, je vous ai fait appeler très vite parce que j'ai pris la décision de prendre la nationalité belge. Pourquoi? Parce que je ne tiens pas à ce que dans les dictionnaires, on voit Maurice Béjart, chorégraphe français. Non, c'est la Belgique qui m'a donné ce que j'ai reçu, et donc je désirais prendre la nationalité belge. Il a fait ça à la fin de sa vie, donc en effet ça n'a pas pu être confirmé, donc il est mort franco-suisse, mais je pense que de cœur, en effet, il était belge certainement.